Calliope en 2025 dans le domaine de bien-être, dans les soins énergétiques pour les organismes de formation et formateurs indépendants. Donc je te raconte mon point de vue, mon expérience et c'est à toi de faire le tien. Et n'hésite pas à me partager dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Alors, première chose, est-ce que Calliope, donc c'est une certification, déjà Calliope, c'est une certification d'un organisme de formation qui répond à certaines normes de qualité. Si vous me suivez, j'ai voulu le passer, j'ai fait la préparation par 2 billets. Donc déjà premièrement, je fais une formation avec Aurélie Fonta, j'ai adoré cette formation parce que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement... je vous la conseille à 100%, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était sorcier et qu'elle a rendu compréhensible. Donc, je vous laisse ses coordonnées sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, en tout cas son site, et peut-être prendre contact si c'est votre cas. Alors, donc, concernant la Calliope, pourquoi moi je n'ai pas choisi de le faire? Pourtant, j'ai tout préparé, j'ai préparé mon site. C'est plus la peine d'aller vérifier mon site, j'ai tout changé, je l'ai fait vraiment autrement avec ce que je voulais démontrer vraiment. Mais il y avait un moment où mon site, il était prêt pour être audité Calliope, et pas que, parce que c'est pas que le site, c'est tous les outils que j'utilise dans mes formations, dans tout. Mais il faut savoir que ce n'est pas, les personnes ne viennent pas vérifier la qualité de votre formation. Donc, est-ce que je suis un bon maître Reiki? Non. Ou une bonne formatrice massage. Ils vont vérifier vraiment qu'est-ce que vous mettez en place. Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous avez des questionnaires de satisfaction? Est-ce que vous allez... le processus, par exemple, pour l'accueil d'handicap? Est-ce que vous avez quel processus vous utilisez dans votre travail? Mais ce n'est pas le travail d'elle-même. Ce n'est pas est-ce que je fais 4 méditations ou 3 initiations, ou je dis les bêtises, comme ça, que je le fais. C'est vraiment uniquement sur votre mode de travail, et ce n'est pas mal d'ailleurs. Parce que je suppose qu'il y a la logique que normalement vous avez vos diplômes, vos certificats, et que pour votre métier, vous étiez déjà formé. Alors donc, voilà, qu'est-ce que c'est Calliope? Pourquoi je ne l'ai pas finalement passé et pourtant j'ai tout préparé? Il faut savoir que j'ai fait plusieurs devis, et pour mon cas, pour mes formations, ça représentait, en tout cas en 2024, ça représentait un investissement de 3 000 € pour 18 mois, en sachant que mes formations en présentiel, que j'arrête d'ailleurs en fin d'année, coûtent 200 €. Les formations qui sont en ligne, le plus courantes, elles sont à 125, à partir de 125 jusqu'à 179, et l'accompagnement, de toute façon, ça ne peut pas être pris en charge. Il faut savoir aussi qu'au début, quand j'ai voulu passer Calliope, j'ai souhaité rendre mes formations de massage accessibles à plus grand nombre de personnes, parce que moi, en étant étudiante, j'ai fait mes formations en utilisant mon compte CPF par exemple, parce que justement, c'est un des critères. Sauf que entre-temps, tout est changé. Et maintenant, c'est que les parcours longs des massages qui peuvent être pris en compte. Donc, ça veut dire que mon Calliope, avec 3 000 € d'investissement, en mise en place de plein de choses, je continue les questionnaires, c'est juste que les pages de présentation, je les trouvais trop froides et je les ai changées pour vraiment parler pour que ça soit déjà structuré différemment. Mais à part ça, je garde cette structure, donc pas de souci. Donc j'ai aussi me posé la question, est-ce que, par exemple, ma cliente Aurélie, qui est naturopathe, j'invente, qui est naturopathe, peut prendre en charge sa formation en utilisant son CPF? Donc non, pas l'énergétique, pas les massages, parce que c'est pas les parcours longs, c'était les formations entre
une journée, ça dépend de formations courtes, jusqu'à 3 jours, donc ce n'est pas possible. Je me suis dit, d'accord, en étant par exemple entrepreneur en libéral, je cotise aussi ailleurs que juste les CPF. Ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être contacter d'autres, il y a FAFSA pour les artisans ou FIFPL pour les libéraux. Et en fait, FAFSA non, parce que j'étais artisan, elle ne prend pas en compte, donc mes formations ne peuvent pas être prises en compte, c'est que des formations dans l'esthétique ou dans d'autres métiers artisanaux, mais je parle qui est lié quand même avec le bien-être. Donc, même avec tous les... Je suis un organisme de formation enregistré d'après la préfecture, je ne peux pas, même avec Calupi, parce que c'est de l'énergétique. Alors, je me suis dit, je vais aller plus loin. FIFPL, notre organisme de financement, je les ai contactés et elles m'ont dit, ah ben on ne sait pas. Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je sais qu'ils ont un budget à peu près de 200 euros. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas? Ah mais il faut que vous faites la demande et vous saurez. Ça veut dire que je vais investir 3000 euros pour peut-être, et encore ce n'est pas dit, qu'ils vont accepter le financement de ma formation. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est juste hallucinant pour moi. Moi, quand on me pose des questions sur mes formations, je connais tout de A à Z. Et surtout que nous, on est prélevé, on cotise dans tous mes impôts, il y a un pourcentage pour les formations que, en réalité, je ne peux pas du tout faire. Je n'ai fait aucune formation, tout était, à part les anciens massages, le reste c'est autofinancement uniquement de ma part. Bref, ce n'est pas pour blâmer le système ou quelque chose, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait, parce qu'en fait, c'est que FIFPL avec 200 euros de budget, avec 200 euros de budget pour formation, 180, 200, peut-être ça a augmenté entre temps, mais de toute façon, ça ne va pas augmenter jusqu'à 1000. Et surtout, qu'ils ne peuvent même pas me dire est-ce que c'est oui ou non si je réponds à tous les critères. Je me suis dit peut-être je peux aller chercher une formation qui me plaît et la présenter. Et je me suis dit, c'est tellement d'efforts pour très peu de résultats. J'ai fait analyse de toutes les personnes qui viennent me voir pour les formations et j'ai compris que ça vaut pas du tout le coup. J'ai calculé que pour déjà tout simplement rentabiliser cet investissement, il me faut beaucoup de temps et je n'ai pas forcément énormément de demandes, surtout que les formations de 200 euros, c'est les formations qui après le soin que vous pouvez prodiguer coûtent au minimum 60 euros. Ils sont vite rentabilisés et je propose surtout le règlement en 4 fois sans frais. Donc je ne voyais pas du tout l'intérêt de cet énorme investissement. Le travail est uniquement pour 18 mois. Voilà, donc c'est uniquement mon point de vue, surtout que maintenant les financements sont inexistants pour nos métiers. Je parle bien sûr que pour d'autres personnes, pour les permis, pour d'autres, c'est une grande aide et je ne veux pas dire le contraire. Moi, je parle uniquement dans mon domaine d'activité. Donc, trop complexe pour moi, trop d'investissement pour très peu de résultats. Vous, au final, mes élèves ne pouvaient pas en profiter ou très peu, vraiment un pourcentage très minime. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire l'analyse pour votre activité. Est-ce que c'est intéressant pour vous dans plusieurs métiers? C'est extrêmement intéressant, surtout quand vous intervenez quelque part. Par exemple, si j'ai un grand centre de massage et je fais les parcours longs, bien entendu, c'est super intéressant. C'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas du tout intéressant. Et ça ne montre pas du tout mes qualités autant que formatrice. Ça montre juste toute une organisation qui est autour. Et ça, c'est un grand mythe qui beaucoup d'élèves qui m'ont rapporté. Oui, mais on vérifie ton travail, mais pas du tout, Personne va ouvrir mon livret de formation pour lire vraiment ou regarder mes vidéos en ligne pour dire vraiment qu'est-ce que je propose. Et ça, je trouve extrêmement dommage. Donc,
fais analyse de ton marché, de tes élèves, est-ce que ça vaut le coup, ou si tu interviens dans d'autres structures qui te demandent, parce que maintenant c'est obligatoire, s'il y a un grand centre de massage, et moi en tant que formatrice indépendante, je veux intervenir, je dois passer Calliope. Si ça vaut le coup pour toi, je t'invite de le faire. En tout cas, j'ai fait tout pour que mes formations répondent, en tout cas pour moi et pour mes élèves, de ces normes de qualité. Et après, le reste, c'est à vous de faire le choix, mais ce ne sera pas mon choix et je viens de t'expliquer pourquoi. N'hésite pas à me poser des questions, je répondrai avec un grand plaisir. Je laisse les coordonnées d'Aurélie en bas je te souhaite bon courage dans ta pratique et peut-être dans ta certification. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.